Voix Sud Radio, 17h-19h, Judith Belair, Frédéric Brindel. Et aujourd'hui, on est avec nos 4 vraies voix exceptionnellement, puisqu'on a un ancien président d'Assemblée nationale et que le sujet s'y prête. François de Rugy, ancien ministre, donc président de l'Assemblée nationale, et puis vous faites plein d'autres choses quand même. Il sera peut-être un jour président de l'Assemblée nationale. Sébastien Ménard, entrepreneur dans la foodtech et président du comité éditorial du journal quotidien. Vous le serez peut-être. Priscilla Ludowski, co-autrice de Gagner pour que la politique change vraiment nos vies aux éditions Au Diable Vauvert. Et puis, elle, si un jour elle est députée, elle ira avec un gilet jaune quand même. Il y a toujours le petit mot. C'est là que tout a commencé. Failli être députée européenne. Et puis, Mathieu Hoc. Mathieu Hoc, secrétaire général du think tank Le Millénaire. Je le vois bien ministre des Sports. Il est bien ce petit Mathieu. Peut-être une élection législative par an. Vous êtes validé par les vraies voix, Mathieu Hoc. Moi je vous aime bien Mathieu quand même. Allez, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Eh bien, aujourd'hui, vous le savez, depuis 15h précisément, les députés siègent à l'Assemblée nationale pour élire leur présidente ou leur président. Il deviendra ou elle deviendra le 4e personnage de l'État. Pour l'occasion, les députés voteront à bulletin secret sous la présidence du doyen d'âge, assisté par les 6 plus jeunes députés qui remplissent des fonctions de secrétaire jusqu'à la formation du bureau. Alors, qui sera élu en l'absence de majorité absolue? Le vote par les 577 députés s'annonce particulièrement ouvert. Il y avait 6 candidats officiels qu'on vous rappelle. Yael Braun-Pivet pour Renaissance, la présidente sortante, le centriste Charles de Courson du LIOT, Philippe Juvin, les Républicains, Sébastien Chenu du RN, Naïma Mouchou d'Horizon et André Chassaigne PCF, qui est le candidat unique du nouveau Front Populaire. Mais ça bouge pas mal d'ailleurs, Frédéric. Oui, c'est bientôt, c'est le dépouillement d'ailleurs du deuxième tour, on vous tient au courant. Alors parlons vrai. Le titre rayonne sur une carte de visite, un CV, l'exposition médiatique déclenche une pluie de « Oh, regarde, c'est lui » ou elle, dans la rue ou au marché. L'ego s'érige en toutes circonstances. Et pourtant, avez-vous l'impression que le perchoir offre à son locataire de puissantes prérogatives? L'enjeu mobilise toutes les forces vives des partis représentés. C'est la question coup de projecteur en ce jour d'élection à l'Assemblée nationale. Alors, l'identité du président de l'Assemblée nationale est-elle majeure, stratégique, symbolique ou anecdotique? Et c'est stratégique qui l'emporte à 31%. Ensuite, anecdotique à 29%, symbolique à 25% et majeur à 15%. Sébastien Ménard, je vous sens chaud pour répondre, de vous donner votre vision de cette question. La vision, c'est que, et je parle sous le contrôle du président de Rugy, je fais exprès de dire président de Rugy. On est président à vie. On peut vous appeler président Rugy encore si vous voulez, mais de fait, moi je suis pas très attaché au titre. Oui, non, mais moi surtout quand on ne l'est plus. Mais à l'Assemblée nationale, le personnel de l'Assemblée, quand je les croise, ils continuent à m'appeler comme ça. Parce que je l'ai été. Non, puis moi, si je sors avec vous, par exemple, je dis bonjour Monsieur le Président parce que ça me fait bien. Ça veut dire, vous êtes avec le président. Il faut pas grand-chose à Brindel. Ce qu'il faut quand même rappeler, puisque François de Rugy est modeste, c'est que le président de l'Assemblée nationale en France est la 4e personnalité de l'État. Donc dans l'ordre, le président, numéro 2, la plupart des gens pensent que c'est le Premier ministre, c'est le président du Sénat, en 3, Premier ministre, en 4, président ou président de l'Assemblée nationale. Donc c'est pas rien. C'est pas rien. La France, c'est pas la Hongrie. La France, c'est pas l'Italie. La France est l'une des... C'est pas le Liechtenstein, par exemple, non plus. La France on va pas se fâcher avec tous nos voisins. Il faut quand même rendre à la France ce qui est la France. C'est-à-dire que ce n'est pas rien. Voilà, c'est-à-dire que être celui qui est le garant du bon fonctionnement de la démocratie. Le Parlement, c'est une très 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 grosse partie du processus de la mécanique, du mécano démocratique français. C'est pas rien, c'est pas neutre. Donc effectivement, ce qui est en train de se jouer pendant que nous discutaillons ici chez Sud Radio est important à l'Assemblée nationale. Vous avez évidemment 3 visions. Parce que c'est de ça qui est en train de se passer. Vous avez 3 visions du monde, de l'ordonnancement démocratique et du jeu politique français qui s'opposent aujourd'hui. Vous avez à la fois... Et donc il faudra quelqu'un qui trouvera... Bon, on continue le... je sais pas moi tout seul. Non. Pardon, monsieur Brindel. Alors, justement, tiens, François de Rugy, sur l'importance de ce poste dans l'architecture de l'État, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, justement? Vous aviez du pouvoir ?
Alors, encore une fois, le président de l'Assemblée nationale, ce n'est pas le Premier ministre, il dirige pas un gouvernement, et il faut surtout pas confondre d'ailleurs. Et ça, je pense que c'est important, parce que dans la période que nous vivons, s'il y a une façon de s'en sortir, c'est en respectant scrupuleusement la Constitution et les pouvoirs de chacun. Et le président ou la présidente de l'Assemblée nationale, il est le garant du bon fonctionnement de l'Assemblée, ce qui peut paraître une formule oui, c'est ça, bateau, on voit pas trop ce voilà. que ça représente. Et puis alors les gens voient souvent, il faut le dire, un peu les honneurs, le titre, 4e personnage de l'État. D'ailleurs souvent les gens me disaient vous êtes le 2e. C'est-à-dire qu'en fait les gens voient le président de l'Assemblée nationale comme plus haut qu'il est dans l'ordre protocolaire parce qu'il est élu au suffrage universel direct. À la base c'est un député, contrairement aux autres. Mais surtout, au-delà de cet honneur qui est fait à une personne d'être élu président de l'Assemblée nationale, et évidemment il y a le prestige de l'Assemblée, l'hôtel de la Cède, etc. Il faut surtout retenir qu'il y a tout un travail invisible du grand public, qui est que il faut veiller à ce que l'ordre du jour soit bien tenu, que les services de l'Assemblée nationale, 1300 fonctionnaires et contractuels, le budget de l'Assemblée nationale, plus de 600 millions d'euros tous les ans, ça, le président de l'Assemblée nationale ne le fait pas tout seul, il le fait avec le bureau de l'Assemblée, il le fait avec 3 questeurs, qui sont 3 députés, qui ne doivent pas être tous du même groupe, et qui gèrent le budget, qui gèrent les moyens financiers, matériels, les bâtiments, ça a l'air de rien, mais les bâtiments de l'Assemblée nationale, entre le bâtiment historique, Palais Bourbon, qui n'a pas du tout été fait pour ça au départ, qu'il faut sans cesse entretenir, qu'il faut sans cesse réinvestir, les bâtiments à côté, parce que sinon on peut pas loger tous les députés correctement, on peut pas leur donner un bureau. Là actuellement les députés arrivent, ils ont pas de bureau, il va falloir leur attribuer à chacun un bureau, il faut veiller à tout cela, ça se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Et évidemment l'ordre du jour, et évidemment la police des séances, parce qu'il faut bien parler là de quelque chose qui est assez vous connu. aviez un côté un peu animateur radio, quoi, d'une certaine manière. Surtout on m'avait dit moi que j'étais un maître d'école avec une baguette qui tapait sur les doigts des ministres d'ailleurs aussi. Moi, on m'avait surnommé, c'était l'Express qui m'avait sonné le serial cooper, puisque je coupais la parole aux ministres qui dépassaient le temps de parole. J'essaye, voir. Priscilla Ludowski. Non, mais je trouve intéressant d'expliquer comment ça se passe en coulisses, parce qu'on a ce spectacle qu'on voit à la télé et sur les réseaux sociaux de moments clés comme ça, comme je coupe la parole ou je passe la parole ou voilà les petits coups d'éclat, etc. Mais je trouve que c'est intéressant de faire beaucoup de pédagogie sur la manière dont ça se passe en interne et dire ce que ça représente la fonction. Je pense que moi j'aurais répondu au sondage à mi-chemin entre symbolique et stratégique. Stratégique pour la période politique actuelle et symbolique pour ce que représente la fonction lorsqu'on est éloigné et qu'on ne sait pas comment ça se passe. Parce que là les gens de gauche se battent pour avoir un président de gauche. Ça veut bien dire que ça leur donne quelques prérogatives. C'est pour ça que je parle de stratégie, parce que le moment politique actuel fait que je pense pas que ce sera anecdotique, justement au contraire, que de choisir une personne issue d'un groupe ou d'un autre. Mathieu Hoc, on peut revenir un petit peu sur justement les conséquences de cette élection et de l'importance aussi de ce rôle du président de l'Assemblée nationale sur les futures décisions législatives, en fait, tout bêtement, du pays, quoi. Tout à fait. La présidence de l'Assemblée nationale est très stratégique. Enfin, pour répondre à votre question, elle est véritablement stratégique, notamment dans la période actuelle, parce qu'en fait, quand on regarde l'histoire de la Ve République, le président de l'Assemblée nationale est issu donc du groupe qui arrive à la majorité du coup à l'Assemblée nationale et qui est donc de la même couleur politique, soit du président de la République, ça c'est le cas du fait majoritaire, soit du Premier ministre en cas de cohabitation. Donc, pour tous les acteurs, la présidence de l'Assemblée nationale est ultra stratégique. Pour Emmanuel Macron, c'est de savoir en fait quel va être le barycentre de cette Assemblée nationale. Est-ce qu'elle penche plutôt vers le nouveau Front populaire, si par cas le nouveau Front populaire arrive à avoir la présidence de l'Assemblée nationale, ou est-ce qu'elle penche plutôt vers une coalition de droite, centre-droit, voire un peu plus à droite, en fonction des résultats de la présidence de l'Assemblée nationale, puisque le président de l'Assemblée nationale ou la présidente va pouvoir donner le barycentre politique de l'Assemblée nationale. Le deuxième élément, c'est qu'il est hyper important et hyper stratégique pour les blocs, les différents blocs. Il y a une lutte aujourd'hui acharnée entre le bloc du Rassemblement national, on a bien compris qu'il ne pouvait pas avoir la présidence de l'Assemblée nationale, mais entre le bloc dit du centre, on va dire le bloc central, et le bloc de gauche pour pouvoir justement être en capacité de proposer un Premier ministre, Emmanuel Macron. Donc oui, la présidence de l'Assemblée nationale est très stratégique pour le président de la République et pour les différents partis. Bon, alors les vraies voix, les auditeurs de Sud Radio sont très en attente du résultat et jamais peut-être une élection n'a été aussi incertaine. Alors peut-être rapidement chacun un pronostic, une tendance, Sébastien Ménard. Je pense que le bon sens
le bon sens devrait l'emporter. C'est-à-dire que c'est quoi le bon sens? Là, c'est plus un pronostic, non, c'est un mais, avis. Non, mais on a la NUPES 2.0, elle est au taquet de ce qu'elle peut obtenir en matière de voix. Donc là, le bon sens, ils sont à 200 voix. Pour vous. Je n'imagine pas quelques collègues ou anciens collègues macroniens venus de la gauche donner un blanc-seing à ce candidat communiste. Chassaigne. Donc, voilà, ouais. Je n'y crois pas. Donc on a Horizon qui a porté une candidature. On a les LR qui ont porté une candidature. Il est Elliott, voilà, évidemment, assez indépendant avec Charles Amédée de Courson. Il est, à mon avis, très probable qu'au 3e tour, ces différentes candidatures se reportent sur... Sébastien, il y a des résultats. Priscilla Ludowski, je regardais parce que vous m'envoyez le message et ça commence par Ludowski. Ça vient d'arriver. Alors allez-y, vous les avez. Je les donne. Donc Yael Braun-Pivet, pour l'instant au 2e tour, 210. Normal. André Chassaigne, 202. Sébastien Chenu, 143. Charles de Courson, 12. Philippe Juvin, 1. Il y en a un qui veut rien lâcher. Mais est-ce qu'on peut voter pour quelqu'un qui n'est pas... Mais c'est pas Philippe Juvin qui a voté pour lui-même, je précise. Voilà, en conclusion, François de Rugy. Yael Braun-Pivet, là, elle passe en tête parce qu'elle a su rassembler davantage au-delà de son groupe, qui ne fait que 100 voix, il faut le rappeler. Et donc c'est intéressant. Moi, après, j'ai dit quelque chose, je vous le dis là, aux auditeurs, ce que j'ai dit à Yael Braun-Pivet il y a quelques jours. Je lui ai dit, si tu es réélu, il faut aussi que tu prennes ton indépendance. Tu prennes ton indépendance par rapport à ta famille politique d'origine pour que tu sois vraiment au-dessus de la mêlée. Symboliquement, ne sois plus dans aucun groupe à l'Assemblée nationale. C'est ce qui se fait en Grande-Bretagne et ça permet d'être au-dessus de la mêlée. Et il va falloir être au-dessus de la mêlée, d'avoir un président ou une présidente au-dessus de la mêlée parce que la mêlée, elle va être très tumultueuse. Merci. Merci beaucoup, les vraies voix. On vous rappelle, pour nos auditeurs, François de Rugy, vous êtes notamment ancien ministre et président de l'Assemblée nationale, mais vous faites plein d'autres trucs, on l'a dit. Sébastien Ménard, vous êtes entrepreneur dans la food tech, président du comité éditorial du journal quotidien Presse Libre. Priscilla Ludowski, co-autrice de Gagner pour que la politique change vraiment nos vies aux éditions Au Diable Vert, et Mathieu Hoc, secrétaire général du think tank Le Millénaire. Et puis alors tout de suite on va retrouver... Merci à vous tous, oui. Ouais, merci. Thomas Binet. Oui, c'est Thomas Binet qui arrive, puis après tout de suite l'info. À demain.